大家好，我是马金虎. Bonjour à tous, je suis Ma Jinhu. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer les adverbes ye et ye pu. Ye, aussi, également, et ye pu, non plus. Où ils se positionnent, je vous renvoie à ma vidéo sur la négation pu qui est considérée comme un adverbe. Ye et ye pu sont des adverbes. Comme tous les adverbes dans la langue chinoise, ils seront positionnés devant un verbe adjectif ou un verbe tout court. Donc nous, pour l'instant, on n'a vu que des verbes adjectifs, donc effectivement, on va les positionner devant. Je vous donne un exemple pour vous montrer la structure et ce sera toujours la même. Hein. Donc par exemple, si on veut dire « moi aussi, j'ai froid »,« wo ye leng », donc vous voyez qu'on met le sujet « wo », ye, l'adverbe, qui veut dire aussi également, et ensuite « leng », qui veut dire « avoir froid ». Si vous voulez dire « moi non plus, je n'ai pas froid »,« wo ye pu leng », donc, ye pu va se mettre bien sûr entre le sujet et le verbe adjectif. Attention, très souvent, les élèves se mélangent un peu les pinceaux, confondent et disent pouiller. Pouiller ne fonctionne pas. Il n'y a pas de raison particulière. Mais par contre, ce que j'ai donné comme astuce aux élèves pour pas qu'ils me disent pouiller au lieu de ye pu, pensez à pouiller nous fait penser à pouilleux, quelqu'un qui a des poux. C'est pas très agréable, c'est un peu sale. Donc en fait, pouiller, pouilleux, ça vous fait penser à quelque chose de sale, donc c'est pas très joli non plus à entendre. Donc ça sera ye pu, pour pas inverser. Je sais pas si vous avez remarqué, mais si on traduit mot à mot ye pu, ça veut dire aussi également, pas, ne pas. En fait, les Chinois n'avaient pas d'expression pour dire non plus. Ils ont emprunté ye et pu, ils les ont mis ensemble, ils ont traduit mot à mot aussi ne pas. Également ne pas veut dire par extension en français non plus. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, il faut bien les positionner, et c'est tout. Après, au niveau de l'étymologie, ye, même si on peut un peu chercher, ça ressemble à une clé qui ressemble un peu à un serpent, ça serpente un peu. Faites très attention, il y a 2 crochets ici, et je vous invite à regarder la décomposition sur l'application Pléco parce qu'elle est un peu particulière. Ye, en fait, il suffit de se rappeler que, et c'est souvent l'erreur que font les élèves français, ou les apprenants en langue chinoise, hein. Quand vous lisez un texte et que vous avez par exemple ça et ça à côté, bon ça va. Ce caractère et ce caractère à côté, bon vous voyez qu'ils sont assez proches, mais que ça représente tra et ye. Mais très souvent les élèves, s'il n'y a pas le caractère tra, ils vont me lire tra. Donc c'est pour cette raison que je vous conseille, quand vous allez l'apprendre, ce caractère, qu'en fait il faut que vous vous disiez que ça ressemble au pronom personnel tra, de il ou de elle. Il, ou elle, et c'est la partie de droite qui est dans ta, il ou elle. Vous vous dites, pour l'apprendre, c'est la partie de droite du pronom personnel il ou elle, et vous retiendrez le ye de aussi. Et ensuite pour ye pu, ce sont 2 caractères que vous connaissez déjà, donc il n'y a pas de nouveaux caractères, c'est le ye qu'on vient d'apprendre de aussi également, et ensuite le pu qui veut dire ne pas. Dernière petite chose, quand les élèves veulent me traduire moi aussi, au lieu de dire moi aussi je vais bien, on ne peut pas répéter en français très souvent le verbe ou le verbe adjectif. Sachez que malheureusement en chinois on ne peut pas dire woye pour dire moi aussi. On est obligé de répéter le verbe ou le verbe adjectif dont on voulait parler. Donc vous ne pouvez pas vous arrêter à ye, il faut rajouter le verbe ou le verbe adjectif. Même chose pour moi non plus. Vous ne pouvez pas dire woye pu. Vous allez dire woye pu plus le verbe ou le verbe adjectif, ou à la rigueur si vous voulez enlever le wo, le pronom personnel, vous pouvez dire ye avec le verbe ye hao, ye leng, ye mang, ye je, ou alors ye pu je, ye pu leng, deng deng, etc. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos. Xie xie, zai jian. À bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas de partager et de liker.